Bonjour Yann Brossard, merci Bonjour. de nous avoir rejoints au micro de Public Sénat. On a entendu une séance où il était beaucoup question de ces violences qui ont touché Paris ce week-end et on voit la proposition de Gérald Darmanin de revoir le code pénal, supprimer le sursis, mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique. Une fois la culpabilité reconnue, vous soutiendrez le gouvernement s'il présente un projet de loi en septembre? Je pense que le gouvernement cherche en réalité à masquer son échec monumental à garantir l'ordre public à l'occasion du match. Et donc je pense que la première question à se poser avant d'engager une réforme pénale telle que la propose le garde des Sceaux, c'est la garantie de l'ordre public lorsqu'il y a de grands matchs comme ceux auxquels on a assisté samedi dernier. Je pense que c'est ça le principal sujet. Et par ailleurs, sur le fond, il y a une contradiction majeure dans le discours du garde des Sceaux qu'il y a quelques jours se plaignait à juste titre de la surpopulation carcérale et aujourd'hui propose de remplir davantage les prisons. Donc on a quand même un peu de mal à comprendre sur quel pied danse le garde des Sceaux. Et qu'est-ce qui se passe politiquement? Est-ce qu'il y a une course à l'échalote à droite aussi, à maintenant 2 ans de la présidentielle, vous le pensez? Oui, il y a une course à l'échalote, mais il y a surtout un échec de la part du gouvernement sur le front de la sécurité. On a un ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Bruno Retailleau, qu'on entend finalement assez peu sur les questions de sécurité, qui ne mène pas de politique publique, mais qui se comporte plutôt en croisée, qui mène une bataille idéologique, qui emploie de grands mots, de grands termes, parfois provocateurs, mais qui n'est pas là quand il s'agit concrètement de garantir la sécurité des Parisiens. Évoquons